Bonjour à tous, c'est depuis Namur, capitale régionale de la Wallonie, que nous avons le plaisir de vous accueillir en ce dimanche de printemps pour vivre un culte protestant avec la communauté située boulevard d'Herbat, où elle a pris ses quartiers depuis 1856. L'Église protestante unie de Belgique de Namur est une église traditionnelle ancrée dans la diversité. On pourrait la comparer avec la citadelle. Établie comme un roc malgré des tentatives de destruction, bien dans son temps, elle a résisté aux affres de la guerre puisqu'elle a vu son temple détruit le dimanche de Pentecôte, le 12 mai 1940, mais reconstruit en 1947. Notons encore que c'est un soldat américain qui a entre autres sollicité une levée de fonds en offrant lui-même 500 francs, ce qui était énorme pour l'époque. Il avait été ému de voir le temple touché par 2 bombes allemandes. Que de chemin parcouru par cette assemblée qui se réunit chaque dimanche à 10h30. Études bibliques, réunions de prière, groupes de jeunes, autant d'activités qui jalonnent la vie des chrétiens qui la fréquentent. Des groupes de maisons se réunissent également pour échanger à propos de grands thèmes de la vie et aussi spirituels. Sans oublier la diaconie qui a pris place très tôt dans la vie de l'Église. Comment oublier le don de sacs de charbon vers les plus démunis et la soupe offerte en son temps par le concierge de l'Église. De même que les fêtes de Noël organisées pour les indigents de tous bords. Et de bord, il en est question, bien entendu, à Namur, qui se situe au confluent de la Sambre et de la Meuse. À Namur, on sait mieux qu'ailleurs ce que signifie bâtir des ponts. Il en va de même pour la communauté protestante qui nous accueille aujourd'hui. Évoquons à présent cet autre moment important dans la vie de la paroisse, les midis de la Bible. C'est le rendez-vous incontournable des amoureux de l'écriture. Il est en place depuis 1968. Démarré sous l'impulsion et l'audace du pasteur Géquier, les chrétiens de toutes les tendances s'assemblent pour débattre et méditer autour du livre des livres. Les ingrédients sont réunis pour l'élévation de l'âme dans ces moments interconfessionnels. Il est aujourd'hui encore le moyen de construction progressive d'une fraternité qui comble de joie celles et ceux qui y participent. Protestants, orthodoxes, catholiques sont ainsi dans l'écoute et la découverte mutuelle. C'est ainsi que toutes les générations se côtoient depuis plus de 166 ans. Bienvenue donc dans cette assemblée à dimension humaine. Laissons place à présent aux artisans du culte. Celui-ci sera présidé par le pasteur Jean-Luc Ramananto Botsoa, au piano Catherine Stillman, à la flûte Marc Stillman et Tamali Ngoma. Nous entrons dans l'église. Soyez toutes et tous les bienvenus à ce culte que nous vivons ensemble, certains présents ici, d'autres à la maison, devant leur écran. Pour ce dimanche, le thème de notre culte s'intitule « Du Fils prodigue au Fils prodige ». Vous l'avez compris, il suffit de peu, d'une prononciation, et tout le sens change. La grande majorité des lecteurs de la Bible blâmaient bien sûr le fils prodigue qui a quitté le foyer familial. Mais peu parmi nous en réprimandaient l'attitude de l'aîné, car celui-ci représente en quelque sorte le politiquement correct. Un fils soi-disant obéissant, il aurait droit de donner une bonne ou une mauvaise note au mouton noir de la famille. Mais en grattant un peu sur l'aîné, on voit que son obéissance n'était pas du tout sincère, mais seulement une obéissance de façade. Il a vécu une obéissance par intérêt, mais le fils, qualifié de prodigue, après avoir bien sûr vécu des aventures, s'est rendu compte, au fin, que l'importance de la valeur de l'amour de son père, c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il devint un fils prodigieux. Et sur ce, je vous invite à vous lever et chantons ensemble « Tu es venu jusqu'à nous ».
Je vous invite à la prière. Prions. Père céleste, nous voici réunis en ce lieu de culte, venant de tout horizon. Tu as permis que notre communauté soit composée de différentes nationalités. Cela prouve que chaque individu peut avoir sa place dans ta demeure. Il n'y a personne qui soit exclu, et même ceux que nous considérons comme loin de toi, tu les as aussi invités à venir à ta table. Tu as été trouvé par ceux qui ne te cherchaient pas. Tu t'es manifesté à ceux qui ne t'interrogeaient pas. Et façonne-nous à être comme toi, qui avait une facilité auprès des enfants, des plus faibles, des riches, des religieux, mais aussi auprès de ceux qui étaient considérés comme étant de moins que rien aux yeux de notre société. Tu es tout-puissant, tu es 3 fois saint, et pourtant, tu n'as aucun problème à accueillir en ton sein notre humanité et nos finitudes. Rien qu'entendre cela nous fait tellement du bien et nous donne une assurance pour devenir devant toi, devant le trône de ta grâce. Amen. Chers amis, nous avons toujours cette fâcheuse tendance de penser que Dieu serait dans une boîte que nous avons concoctée. Mais n'oublions pas que Dieu, il est souverain, il est Dieu, il est libre dans ses actions. Il est dit, ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux? Ou bien verrais-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom du Seigneur. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Méditons là-dessus en chantant « Si mon peuple s'humilie ».
Prions. Seigneur, rappelle-nous toujours que ce n'est pas nous qui t'avons aimé, Seigneur, mais c'est toi qui nous as aimés. Tu as envoyé ton Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils unique. Le monde est venu à l'existence par lui, mais le monde ne l'a jamais connu. Les tiens ne t'ont pas accueilli, mais cela ne t'a pas empêché de venir dans le monde pour le sauver. Tu nous as prouvé à quel point tu nous aimes. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Qui sommes-nous pour écarter et pour marginaliser, pensant que certaines personnes ne seraient pas dignes de toi? Nous avons été graciés et tu souhaites aussi en faire autant à nos prochains. Pardonne-nous pour notre dureté de cœur. Amen. Et je vous invite à vous lever pour la parole de grâce. Dieu notre Père ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. C'est lui qui nous a aimés le premier. Il a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Il vous offre sa miséricorde et vous donne sa paix. Amen. Un enfant réconcilié en son Père loue le Seigneur et nous allons louer en chantant « Louange et gloire à ton nom ». Votre joie pour le Seigneur, vous qui êtes justes. Vous qui menez une vie droite, le louer est votre privilège. Louez le Seigneur au son de la lyre, célébrez-le sur la harpadichorde. Chantez en son honneur un chant nouveau. Jouez la plus belle musique en l'acclamant. Ce que le Seigneur dit est sans détour. Tout ce qu'il fait est solide et sûr. Il aime la justice et le droit. La terre est pleine de sa bonté. D'un mot, le Seigneur a créé les cieux. D'un ordre, toute la troupe des étoiles. Il rassemble l'eau des mers derrière une digue. Il retient prisonnier le grand océan. Que toute la terre redoute le Seigneur, que tous ses habitants tremblent devant lui, car il parle, et ce qu'il dit arrive. Il ordonne, et cela se réalise. Le Seigneur déjoue les plans des autres peuples. Il fait obstacle à leurs projets. Mais les projets du Seigneur demeurent pour toujours. Ce qu'il a décidé
tient de siècle en siècle. Pour la première lecture, nous prendrons dans Josué chapitre 5, les versets 9 à 12. Puis le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, je vous ai débarrassé de la honte que vous aviez ramenée d'Égypte. » C'est pourquoi on donna à l'endroit le nom de Gilgal, qu'il porte encore maintenant. Les Israélites campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la fête de la Pâque le 14e jour du mois, au soir, dans la plaine proche de Jéricho. Le lendemain, ils mangèrent des pains sans levain et des épis grillés. Ils les préparèrent avec les produits du pays. Dès lors, ils ne reçurent plus de manne. Cette année-là, ils se nourrirent de ce qui poussait dans le pays de Canaan. Deuxième lecture, nous prendrons la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, les versets 17 à 21. Ainsi, si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, une réalité nouvelle est là. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, et qui nous a confié la tâche d'en amener d'autres à la réconciliation avec lui. En effet, par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier le monde avec lui, sans tenir compte des fautes des humains, et il nous a établis pour annoncer cette œuvre de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ, et c'est comme si Dieu lui-même adressait son appel par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché, afin que, unis à lui, nous soyons rendus justes devant Dieu. Amen. Amen. C'est l'histoire d'un jeune homme qui veut avoir sa part d'argent avant même que son papa ne meure. Son papa l'aime, alors il lui donne. Le jeune homme quitte la maison et va s'amuser. Mais il a vite tout dépensé. La vie devient très très difficile. Il devient triste, malheureux, il a très faim.
il trouve un petit travail, nourrir les cochons dans une ferme. Même les cochons ont plus à manger que lui. Alors, il se souvient de son papa, de sa vie là-bas, et il décide d'y retourner. Quand j'arriverai là-bas, je demanderai pardon à mon père. Il se met en route. Il était encore très loin dans la rue quand son père regarde par la fenêtre et le reconnaît. Il sort et court à sa rencontre, puis le serre dans ses bras. « Pardon, pardonne-moi, pardon papa. » Son père organise une grande fête parce que son fils, qu'il croyait perdu, est revenu. Et toi, entends-tu notre Seigneur t'appeler « Reviens, je t'aime » quand tu lis la Bible? Vois-tu sa main tendue vers toi jour et nuit? Alors, tu veux toujours le quitter ou tu vas répondre à son invitation? Es-tu prête à être dans la joie de son pardon? Nous chanterons « Je t'exalterai Seigneur ». Chers frères et sœurs en Christ, le texte pour notre méditation de ce jour se situe dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 15, les versets 1 à 3 et les versets 11 à 32 que nous allons lire au nom de Jésus. Les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter.
les pharisiens et les spécialistes des Écritures critiquaient Jésus en disant « Cet homme a fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. » Jésus leur dit alors cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père « Père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. » Alors, le père partagea ses biens entre ses 2 fils. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre et gaspilla ainsi tout ce qu'il possédait. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer du nécessaire. Il se mit donc au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit « Tous les employés de mon père ont du pain en abondance, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je vais repartir chez mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu m'appelles ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes employés. » Et il repartit chez son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et il fut bouleversé. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa longuement. Le fils lui dit alors « Père, je péchai contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu m'appelles ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus bel habit et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt, des chaussures aux pieds. Amenez le veau bien gras et tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir, car mon fils que voici, il était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Pendant ce temps, le fils aîné de cet homme était au champ. À son retour, quand il approcha de la maison, il entendit un bruit de musique et de danse. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui répondit « Ton frère est revenu et ton père a fait tuer le veau bien gras parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. » Le fils aîné se mit alors en colère et refusait d'entrer dans la maison. Son père sortit pour le supplier d'entrer. Mais le fils répondit à son père « Écoute, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à l'un de tes ordres. Pourtant, tu n'as jamais donné même un chèvre pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils, voilà, revient, lui qui a dispensé entièrement ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu fais tuer un veau bien gras. » Le père lui dit « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que je possède est à toi. Mais nous devions faire une fête et nous réjouir, car ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et le voilà retrouvé. » Amen. Chers amis, qui ne connaîtrait pas cette parabole? La parabole du fils prodigue. Cette histoire est même entrée dans le quotidien de tout le monde. Paraît-il que dans chaque famille, il y aurait probablement un mouton noir, pour ne pas dire un fils prodigue, qui serait une honte pour la famille. C'est comme si c'était une tâche qui gêne et qui dérangerait ceux qui se croient correctement, moralement parlant. Justement, pour notre méditation de ce dimanche, j'aimerais attirer votre
attention sur cette mentalité-là, car elle est bien mise en avant dans le lectionnaire de ce jour. Rien que dans le découpage textuel qui a été fait par le lectionnaire, il met en lumière une attitude que je qualifierais collective que la société a envers ceux que nous considérons comme des fils prodigues. Pour cette fois-ci, le projecteur tourne vers l'attitude de l'aîné et non vers le comportement du cadet qui a dilapidé son héritage. Nous avons toujours eu l'habitude de nous braquer vers le cadet qui a quitté, bien sûr, le foyer familial. Toutefois, nous allons lire ce texte à partir d'un autre angle pour ce jour. La description donnée par le texte dès les premiers versets, je pense, annonce déjà la couleur. Il est dit « Les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les spécialistes des Écritures critiquaient Jésus en disant « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. » Nous pouvons aussi retrouver cette thématique-là dans l'histoire de Zachée. Non seulement Jésus s'est retrouvé avec un collecteur d'impôts, mais il a aussi mangé avec eux. Il a été entouré par les amis de Zachée. Les collecteurs d'impôts, associés aux pécheurs, tout cela, c'est la totale, le comble. On dirait que Jésus cherche la provocation. Le reproche qui lui a été fait, textuellement parlant, semble être vrai. Jésus semblerait être aimé, entouré par des personnes considérées comme non fréquentables par la société religieuse, bien sûr, de son époque. Un rabbi ne devrait pas donner une image pareille. On peut dire que Jésus, ici, choque l'opinion publique. Le texte en lui-même est assez explicite, je pense. Il est bien mentionné que les pharisiens et les scribes le récriminaient de faire bon accueil aux pécheurs. Ils espéraient tous que Jésus serait du côté des soi-disant sages. Et pour cela, j'ai repris la version liturgique de l'Église catholique. En passant en exégèse, il n'y a pas de texte catholique ni protestante. Le prédicateur doit avoir toujours le courage d'avouer que telle version, par rapport à l'autre, soit plus proche du texte original. Voici justement ce qu'elle utilise, cette version, comme expression « faire bon accueil ». Faire bon accueil aux pécheurs. Je me tourne vers vous tous, chers amis. Quel type d'accueil réservons-nous à ceux qui viennent en dehors de notre cercle d'Église? Dans le texte grec, l'accueil ne se limite pas simplement dans les formalités de politesse ou des formalités administratives, mais c'est vraiment les accepter tels qu'ils sont et oser être entouré d'eux. Ne pas tenter de les formater, ni de les modeler dans notre moule à nous. Il ne doit pas y avoir de conditions que nous imposons pour accueillir quelqu'un dans notre communauté. Parce que l'Église n'est pas un club, ni une propriété privée d'un groupe d'individus ou d'un cercle de personnes. Regardons Jésus. Comment se fait-il que ces personnes-là étaient à l'aise et attentives à son enseignement, contrairement aux pharisiens?
Si on se réfère au texte, le Jésus qui y est annoncé dans le texte est un Jésus qui ne faisait pas fuir les soi-disant païens. Si donc le Jésus que nous proclamons est difficilement acceptable pour certaines personnes, n'est-ce pas à cause de nous les chrétiens, qui déformons son visage? Mais Jésus, comme dans ses habitudes, comme ici dans le texte, il aime raconter des histoires pour faire comprendre à ses interlocuteurs ce qu'il veut transmettre. Il donne ici une parabole en comparant en quelque sorte l'attitude des pharisiens et des scribes à celle de l'aîné. Ce dernier n'était pas du tout content du retour du fils prodigue, bien sûr, car celui-ci n'a plus sa place dans la famille. Ce que l'aîné a oublié, c'est que ce fils prodigue n'est autre que son frère. Eh bien non, parce que lui, il a osé faire du mal à son père, pour lui, il n'est plus son frère. Et pourtant, le père de famille qui a été humilié dès qu'il l'a vu, il se jeta à son cou et l'embrassa en lui disant « Mon fils que voici est mort, il a repris vie. Il était perdu, il a été retrouvé. » Il y a deux grandes raisons valables de réjouissance aux yeux du Père dans ce texte. Cet homme était considéré comme étant mort, comme il l'a dit, mais il est revenu à la vie, perdu, mais a été retrouvé. Est-ce que cela ne vous fait-il pas sauter de joie? La deuxième raison, que je considère comme étant même la principale source de joie, c'est son fils qui revient. Ce n'est pas une autre personne, c'est son fils. Il n'a pas perdu son statut de fils, tout en étant en dehors, loin du foyer familial. Il reste son fils. Une question se pose à nous. Comment considérons-nous ces personnes qui sont étiquetées comme pécheresses? Des étrangers ou bien des frères et sœurs? Je pense que nous tombons très souvent, malheureusement, dans ce que j'appelle la stigmatisation ou la discrimination religieuse. Nous aimons tellement nous comparer à l'autre, comme faisaient les pharisiens. On se croit meilleur que l'autre. Mais n'oublions pas la parole que Jésus avait prononcée face au centurion romain qui avait un serviteur malade. Sa foi avait tellement impressionné Jésus qu'il avait dit ceci: « Je vous le dis, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest pour s'installer à la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans le royaume des cieux. » Dans les évangiles, il est mentionné seulement deux fois où Jésus était impressionné par la foi de quelqu'un. Et étonnamment, ces deux fois étaient liées à deux personnes qualifiées de païennes. Ce n'étaient pas des juifs. En la personne du centurion romain et la femme syro-phénicienne. Et il avait dit, je vous le déclare, je n'ai jamais trouvé une telle foi, non pas même en Israël. La grande foi ne se situe pas chez les personnes dites pieuses, les amis, dites religieuses, mais la foi, c'est plutôt chez les personnes qui sont en dehors même, parfois, du cercle de l'Église. Amen. Si vous désirez recevoir le texte de la prédication, les textes liturgiques ainsi que les références musicales, il suffit que vous en fassiez la demande à la radio-télévision protestante, rue Brognier 44,
à 1070 Bruxelles ou via notre site www.aprt.be. Suite à cette méditation, je vous invite toutes et tous à vous lever et proclamons notre foi selon le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux et au ciel le Père Tout-Puissant, pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Et nous voici à l'offrande qui sera recueillie dans les rangs. Prions. Père très saint, toi qui nous as tout donné, la manne dans le désert, les bénédictions, tu nous as même donné ton Fils unique, ton bien-aimé. Veuille bénir cette offrande, fruit de notre travail de chaque jour, qu'elle reste un outil au service de ton Église. Que nos mains agissent pour le bien, que nos bouches parlent en ton nom pour la paix, que nos bras soient bienveillants et accueillants. Seigneur, veuille aussi bénir toutes les personnes qui contribuent à l'avancement de ton royaume ici-bas. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Pour la prière d'intercession, nous allons prier pour l'accueil de l'étranger qui est différent de nous-mêmes. Prions. Seigneur, nous sommes tous des pèlerins sur cette terre. Rappelle-le-nous tous les jours, afin d'avoir un cœur disponible dans l'accueil de l'autre, que nous appelons maladroitement l'étranger. Toi aussi, Seigneur Jésus, tu étais venu en Égypte, fouillant le grand Hérode qui en voulait à ta vie. Tu connais ce que c'est que la vie d'un étranger dans un pays qu'on ne connaît pas. Et même sur cette terre qui est la tienne, tu n'as pas été accueilli comme il faut. C'est pour cela que nous nous tournons vers toi
afin de prendre en main la cause de tous les étrangers qui ont du mal à trouver leur place dans leur terre d'asile. Prions aussi pour les nouveaux défis de l'Église. Seigneur, face à ce flux migratoire dans le monde où nous vivons, exhorte ton Église à ouvrir ses portes et à avoir un cœur comme le tien. Ton sang versé à la croix qui nous a unis, et grâce à cela, nous sommes unis par un lien de sang qui est le tien. Que nous puissions voir un frère, une sœur en Christ, en chaque personne que nous croisons. Tu les aimes autant que tu nous aimes. Merci de nous avoir donné, dans notre Église protestante unie de Belgique, la Maison d'Espoir, qui s'occupe déjà de ces réfugiés. Bénis ce ministère qui puisse apporter ton message d'espoir à ceux qui ne peuvent pas se projeter dans l'avenir. Prions aussi pour tous les réfugiés de guerre. Seigneur, tu vois la souffrance des personnes qui ont dû fuir leur pays à cause de la guerre. Parmi ces réfugiés, la discrimination accable doublement leur douleur. À cause de la couleur de leur peau ou de leur pays d'origine, beaucoup malheureusement n'ont pas accès à un accueil digne. La cruauté de l'être humain arrive à son paroxysme. Jusqu'où irions-nous, Seigneur? Que faire pour alléger leur peine? Actuellement, tu vois cette guerre fratricide entre les Russes et les Ukrainiens. Des vies ont été ôtées de force à cause de l'orgueil humain. Aide les familles d'accueil à ne pas faire de la discrimination. Seigneur, tu connais les traumatismes des enfants qui ont vécu quotidiennement sous la pluie des bombes. Que nos communautés soient des foyers de reconstruction pour soigner les blessures intérieures causées par les atrocités de cette guerre. Amen. Et comme on voit, j'ai choisi le texte de Paul dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 9 au verset 10, où il est dit « Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien, et quant à l'affection fraternelle, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres, soyez les premiers à honorer les autres. » Et je vous invite à vous lever en chantant ensemble « Sans ta lumière, Seigneur » avant la bénédiction.
Recevez la bénédiction de notre Seigneur. Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur, par sa grâce et son amour fraternel, descendent sur vous. Il vous bénit, celui qui est le Père et le Fils et le Saint-Esprit. À lui le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous venons de vivre le culte protestant célébré en l'Église protestante unie de Belgique de Namur. Nous vous remercions d'avoir choisi de vivre ce moment en notre compagnie. Ce culte était présidé par le pasteur Jean-Luc Ramanantobotsoa, au piano Catherine Stillman, à la flûte Marc Stillman et Tamaline Goma. Des membres de la communauté ont pris part à la liturgie. Merci à l'équipe technique de la RTBF d'avoir réalisé la production et la réalisation de ce culte. C'était Fabien Ruel et Georges Connon aux commentaires. Nous vous souhaitons un beau et agréable dimanche. Au revoir.